Fin du 19e siècle, les quais de la gare flambant neuve de Busseau-sur-Creuse sont souvent noirs de monde. Sur l'axe Bordeaux-Lyon-Felletin, chaque jour jusqu'à une quarantaine de trains circulent ici, notamment des wagons de marchandises pour transporter le charbon du bassin de Lavavé-les-Mines. Énormément de trains de marchandises, puisqu'il partait environ 1 millier de trains de charbon par an, ce qui fait 3 trains par jour, à peu près, puisque même le dimanche, il y en avait, à les mines, et on travaillait le dimanche. Le hameau se développe, devient un bourg avec boulangerie, pâtisserie, 2 hôtels, une gendarmerie, une école et devant la gare, une institution, le bar Le Moderne, aujourd'hui fermé mais qui fut très fréquenté. Le matin, on ouvre à 7 heures. Donc c'est vrai, la gare, les gars qui voulaient venir entre deux, pouvaient venir boire le café. Vite fait, buvaient leur café. Et puis il y avait les retraités, les cheminots, qui étaient là à 7 heures pour venir chercher leur journal et boire leur coup de blanc. La gare de Busseau, symbole du désenclavement. Ce qui était produit ici partait ailleurs, y compris les denrées, pommes de terre, animaux. D'autres marchandises arrivaient, comme le vin. On n'est pas très producteurs, mais on est bons consommateurs. Et le vin venait par wagon foudre. Ce sont des gros tonneaux qui sont posés sur des wagons. Et dans les gares, eh bien, les marchands de vin venaient vider ces foudres dans des grosses barriques ou des fûts. Busseau, sa gare et son viaduc. Le 29 décembre 1864, après un an de travaux, il est inauguré. 2000 tonnes de ferraille et de fonte, 200 000 rivets, un ouvrage faussement attribué à Gustave Eiffel qui enjambe la Creuse. C'est le premier qui a été fait comme ça en Europe de cette hauteur. À quelle hauteur? À 56,50 mètres au-dessus de la Creuse, pour 338,50 mètres de long. Les ingénieurs étaient là présents, du début des travaux jusqu'à la fin, tous les jours. Et quand il y avait des parties difficiles à faire, ils y allaient. Ils ne regardaient pas depuis leur bureau si ça se passait bien ou pas, ils étaient à pied d'œuvre. Ça aussi, il faut le dire. Et pas de blessés, pas de... Non, aucun. 30 avril 1944. Afin de freiner l'armée allemande, des résistants tentent un premier sabotage du viaduc, raté. 18 juin 1944, rebelote, cette fois-ci. Le plasticage a eu lieu au niveau de cette colonne. Et après, j'imagine qu'il devait être pas très loin. Et puis l'explosion a eu lieu, ce qui fait que le tablier, ça a explosé et le tablier s'est affaissé de 14 cm. Et là, ça a stoppé les colonnes allemandes. Aujourd'hui, viaduc et gare ne voient plus passer que 8 trains par jour. Mais vaille que vaille, une poignée de passionnés fait vivre ce patrimoine d'exception. Randonnées, excursions en autorail l'été, voire son et lumière d'envergure autour du viaduc. Le prochain est prévu pour 2020.